are called to announce the gospel. Cette quatrième journée d'assemblée était dédiée au rapport du Conseil général. Le père Antonio Porcellato, supérieur général, commençant par remercier les conseillers généraux, a dressé le bilan du Conseil général au cours des 6 dernières années. Le père Antonio, dans son rapport, a souligné le lien intrinsèque entre la SMA et l'Afrique et le besoin de préserver et renforcer l'internationalité de la SMA. La SMA est une famille internationale depuis sa création. Ce caractère international et intercontinental doit non seulement être préservé, parce qu'il risque d'être en quelque sorte diminué, mais si possible renforcé. Nous devons chercher à renforcer ce caractère international. Il a aussi fait mention de nouveaux lieux de mission pour probable présence SMA, des lieux tels que la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Tchad. Il a présenté la fondation SMA Pachem, jumelée au bureau de projet international SMA. Et chaque conseiller a par la suite fait le rapport du portefeuille dont il avait la charge. Le père François de Paul a entretenu les participants sur la formation initiale, relevant la nécessité d'une nouvelle maison de formation en Afrique de l'Est et l'ouverture d'un nouveau centre pour l'année spirituelle. Il a aussi noté que la commission de spiritualité a fait paraître un bulletin disponible résumant la spiritualité SMA suivant le mandat de l'Assemblée générale 2019. Le père Rosario a dressé le bilan de la formation continue, notamment du programme de formation continue intercongrégationnelle ICOF, qui cette année fête ses 10 ans. Le père Krzysztof Pachout, quant à lui, a fait le bilan de la commission SMA-NDA et de la commission Justice et Paix, soulignant l'absence d'un bureau central SMA de cette dernière. Par la suite, des recommandations ont été faites aux membres de l'Assemblée générale qui ont été envoyés en groupe pour discuter sur les différents éléments du rapport. Et certains des participants nous livrent leurs impressions. La rencontre de ce matin a été d'écouter nos dirigeants qui nous ont rendu compte des 6 dernières années. Ce qui a été frappant pour moi, c'est leur générosité. La générosité d'Antonio, de François de Paul, de Rosario et de Christophe. Il n'est jamais facile d'être à ce niveau de leadership. D'ailleurs, de n'importe quel leadership. Mais leur générosité est frappante. Et tous ont exprimé leur gratitude à cet égard. Globalement, c'est un rapport positif. C'est un rapport positif. Et moi, je suis très reconnaissant à ce conseil qui a pris la société dans une période de transition, surtout de création de nouvelles entités en Afrique et ailleurs, et qu'il fallait accompagner. Et je les félicite pour ça. Et quelque chose qui me réjouit beaucoup, c'est tout ce qu'ils ont mis comme paquet pour la formation, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et l'engagement des confrères, il y a un bon nombre de nouveaux qui viennent avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de dynamisme, ça donne l'énergie à l'Assemblée générale. Donc, je pense que les questions qui sont posées, il y a pas mal de questions, de points d'interrogation, et l'Assemblée générale est pour ça. C'est pour écouter ces questions, essayer de comprendre des réalités et proposer des réponses. Et avec ce nombre de confrères qui sont bien engagés, des gens du terrain, qui ont de l'expérience et surtout qui sont pleins d'espoir et de créativité. Nous allons trouver des réponses qu'il faut aux questions qui ont été posées. Et je rends grâce à Dieu pour la journée. Et il y a de l'espoir pour l'avenir. Et demain, nous aurons le rapport de l'économe général. Nous vous donnons rendez-vous donc pour demain pour de nouvelles informations. Roca du Papa, Brice Ulrich Aferi pour le Centre Média SMA.